Qu'est-ce que c'est que cet engin de la mort? Qu'est-ce donc que ça? C'est donc ça une Chevrolet électrique? D'accord, intéressant. La marque avait déjà suscité la controverse en plaçant le moteur à l'arrière de la génération C8, une décision qui, malgré les critiques initiales, s'est révélée bénéfique sur le plan dynamique. Quand une nouvelle génération de voiture est meilleure que celle de l'ancienne, on peut pardonner beaucoup de choses. Mais cette fois, l'idée d'une motorisation 100% électrique pourrait aligner les fidèles de la marque. On peut argumenter sur le fait que la Renault 5 ou la Capri sont passés dans le champ électrique. Il s'agit de modèles disparus. Ce qui n'est pas le cas de la Corvette, qui est toujours en commercialisation. L'ADN de la Corvette repose sur son V8 tonitruant, une mécanique brute et une expérience de conduite viscérale. Une hybridation pourrait être envisagée comme un compromis. Mais une Corvette entièrement électrique, c'est un reniement pur et simple de ce qui fait l'identité depuis des décennies de la marque et du modèle. La situation est d'autant plus déconcertante que ce nouveau concept a été aperçu au Royaume-Uni dans un studio de design récemment ouvert par General Motors à Royal Leamington Spa, dirigé par Julian Thompson, ancien designer de Lotus et Jaguar. Le studio imagine une Corvette futuriste à la silhouette élancée et au clin d'œil historique, comme le pare-brise arrière scindé, split window, hommage à la légendaire Corvette Stingray de 1963. Sous ce design séduisant se cache une réalité difficile à avaler. Son concept est pensé comme un modèle électrique, avec une batterie intégrée à sa structure. Alors, c'est un prototype qui n'aurait pas vocation à être produit selon GM. L'avenir de la Corvette sera électrique en visant peut-être une clientèle européenne plus sensible aux enjeux environnementaux. Ouais, bon, après, ils pourraient la nommer autrement, au pire, c'est pas ce qui manque, les noms. Hein. C'est vrai que je peux comprendre que ça fasse grincer des dents, on va dire, mais bon. Pour l'instant, ça reste un concept, donc pas de quoi s'en faire pour les puristes. Je suis pas trop fan, personnellement, bof. J'aime pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais perso, pas fan. Bon, à voir ce qu'ils feront avec cette fameuse Corvette. Alors, un visuel intéressant sur Instagram, nous parlons un peu des profits par constructeur en 2024, et entre parenthèses, en dessous de la somme, vous avez 2023. C'est intéressant de pouvoir comparer. Alors Ferrari, c'est vraiment le top du top, hein. Niveau profit par voiture. En 2024, ils ont augmenté 19 000 € leur profit par voiture. C'est stratosphérique, Ferrari, c'est vraiment la marque qui se porte le mieux au monde. Hein. Là, on peut pas en douter, c'est incroyable. On est passé de 117 000 en 2023 à 136 000 en 2024. Porsche, alors Porsche, ça baisse un petit peu, et tous les constructeurs d'ailleurs, on peut voir que ça baisse. À part Ferrari, du coup. Donc Porsche, on est passé de 22 000 € de profit par voiture à 18 142. Je pensais que ça serait plus un Porsche comme étant un constructeur premium. Alors, peut-être pas autant que Ferrari, c'est sûr, mais bon, je pensais que ce serait plutôt à 20, 25 000, 30 000 même. Donc, étonnant, surprenant. Nous avons Mercedes qui est troisième. Mais il y a une légère baisse quand même. Mercedes, on est passé de 17 800 à 5 600. BMW, pareil. Hein. Je dirais que c'est même une plus grosse baisse pour BMW que Mercedes. On est passé de 7 200 à 4 600. Tesla qui se retrouve 5ème en 2024, mine de rien. Par contre, il faudra voir le visuel en 2025. Pas sûr que ça soit si bien en 2025, Tesla, hein, on va pas se mentir. Vu les ventes qui chutent là, ouais. Mais l'avis que ça va baisser encore. Donc on est passé de 4400 à 3800. Pas une grosse baisse. Bon, après tu retrouves Subaru qui a augmenté légèrement, de 1900 à 3000. Toyota qui s'est maintenu, hein, de 1780 à 2710. C'est une légère baisse sans plus. General Motors qui augmente, par contre. Isuzu, légère baisse aussi. Volvo, ensuite tu retrouves Hyundai Kia, qui est 11ème. C'est pas trop mal. Hein. Ça reste devant Honda quand même, et Volkswagen aussi. Alors Volkswagen, la moyenne est tirée vers le haut par Porsche, visiblement. Alors à moins que ça soit que pour 2023. Je sais pas, c'est pas très clair là, mais bon. On pouvait s'attendre à mieux de la part de Volkswagen. Derrière, tu retrouves Li Auto, qui est un constructeur... alors, je suis pas sûr que ce soit full électrique, Li Auto. Je crois qu'il y a du thermique aussi, de l'hybride, hein, il me semble. C'est chinois, en tout cas. JLR, Jaguar Land Rover, donc, juste derrière. Ensuite, tu retrouves BYD. Renault, 17ème. Alors, Renault, il y a une légère hausse. Mais vraiment, c'est peanuts, quoi. C'est 24 €. Ça se maintient, on peut dire. Hein. Mais bon, c'est pas les pires, pour le coup. Suzuki, 18ème devant Ford. Mitsubishi est 20ème, alors là tu passes en dessous des 1000 € par véhicule. Mazda est juste derrière. Stellantis, 22ème seulement. Non mais Stellantis c'est la douche froide, on est passé de 3600 €
À 656, 3000 € de baisse par véhicule, mais c'est hallucinant, quoi. Nissan est pareil, ils sont passés de 1076 à 282 €. Mais c'est affolant, Nissan, en fait. Alors, GWM, je sais pas ce que c'est, ça. C'est quoi, GWM? Vous connaissez ou pas? C'est une nouvelle marque, 118 €. On est passé de 118 à 188. Bah, je vois pas ce que c'est, en vrai. Bon, bref. Si vous savez en commentaire, dites-moi. Bon, ensuite, à toutes les marques full électriques chinoises qui sont en perte. Et les moteurs, bon, ils ont perdu beaucoup en 2023, un peu moins en 2024. Mais ils perdent quand même. Xpeng, pareil, ils ont perdu aussi en 2023 et en 2024, mais ça baisse. La perte baisse. NIO, pareil, NIO c'est toujours compliqué là. Alors Aston Martin, plus étonnant, qui perd beaucoup par voiture, je trouve. Nous avons Rivian également, qui perd toujours beaucoup d'argent par modèle vendu. Et Lucid, Lucid, j'en parle même pas, c'est stratosphérique la perte. Hallucinant. On parle de 283 000 €. Je sais pas comment ils font pour tenir, hein, vraiment. Hein. Donc, waouh. C'est étonnant. L'année dernière, l'industrie automobile mondiale affichait des revenus de 32 548 € par unité vendue ou livrée. Selon les états financiers officiels de 30 entreprises analysées, les recettes totales, qui correspondent essentiellement à l'argent que les constructeurs automobiles tirent de la vente de leurs voitures, ont augmenté de 2,4% compte tenu des taux de change du 31 décembre 2023 à 24. Il s'agissait d'une augmentation remarquable compte tenu du fait que ces entreprises combinées ont vendu près de 50 000 unités de moins que l'année. En d'autres termes, l'augmentation des revenus peut s'expliquer par des fluctuations des taux de change et la hausse des prix de vente de voitures. En tout cas, la variation n'est pas assez grande, comme c'était le cas il y a quelques années. Une fois de plus, Ferrari était en tête du classement de la rentabilité. En 2024, la firme italienne a réalisé 1,8 milliard d'euros sur un chiffre d'affaires total, soit un chiffre d'affaires total de 6,6 milliards d'euros. Donc, waouh, c'est énorme. Ferrari, là, ils peuvent bien se payer Hamilton en Formule 1. Facile, hein. Ça signifie qu'un peu plus de 28% de la valeur de chaque voiture est devenue des bénéfices d'exploitation. Ou ce qui est pareil, Ferrari a gagné en moyenne 136 000 € par voiture en 2024. Ok, bah franchement, j'ai hâte de voir leur VE, ce que ça va donner. Bon, sinon, j'ai mon Instagram Electib, hein, mais je l'alimente jamais. Il faudrait que je m'y mette d'ailleurs un jour, ça serait pas mal. Donc si vous voulez les abonner éventuellement, ça peut être pas mal. Allez, je vous laisse. Dites-moi ce que vous en pensez de tous ces chiffres-là, incroyables. Alors dans le logo badge de la Ultra de Xiaomi Sucette, là, la version sportive performance, il y aurait de l'or apparemment, mais bon, il n'y en a pas énormément. Et il y en a qui veulent voler le badge pour se faire de l'argent, mais est-ce bien utile? À présent, ce sont les badges qui sont visés. Il faut dire que ces emblèmes fixés sur la carrosserie pour afficher la marque contiennent de l'or 24 carats. Je m'étouffe. Cette initiative de la marque réservée aux premiers acheteurs de quoi attiser la convoitise. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour qu'un badge volé apparaisse sur des plateformes de revente pour 200 $. Un internaute a d'ailleurs posté en ligne la photo d'une Xiaomi Sucette Ultra dont le badge était visiblement manquant. Le patron de Xiaomi donne des précisions sur la quantité d'or réellement incluse. L'or sur le badge n'est qu'une fine couche que personne n'a l'idée de la voler, et c'est pas la peine d'enfreindre la loi pour cette quantité-là. Pour en avoir le cœur net, un influenceur automobile a même pris l'initiative d'envoyer un badge à un orfèvre pour qu'il en extrait l'or. Bilan 0,3 g d'or, soit 29 $ environ. Il est donc clair qu'acheter 200 $, quelque chose qui en vaut 29, n'est pas la meilleure opération de l'année. Mais l'engouement autour de cette voiture peut donner une valeur particulière à ces badges, loin des considérations économiques rationnelles. Ouais, bon, c'est étonnant qu'ils volent des badges comme ça. Franchement, ils ont que ça à faire à ceux qui font ça, franchement. Bref, étonnante histoire encore.